Au cœur d'un village africain, entouré de collines verdoyantes et de champs dorés par le soleil, vivait une jeune femme nommée Aïcha. Aïcha était connue pour sa bonté, sa patience et sa beauté naturelle. Elle avait de grands yeux brillants, toujours pleins de douceur, et un sourire qui réchauffait les cœurs. Orpheline de père depuis son adolescence, elle avait grandi auprès de sa mère, qui l'avait élevée avec des valeurs solides, la dignité, le respect et la foi en Dieu. Depuis toujours, Aïcha croyait au mariage. Elle répétait souvent aux femmes du village. L'amour véritable ne se mesure pas dans les beaux jours, mais dans les épreuves que l'on traverse ensemble. Elle rêvait d'un foyer simple, mais solide, où l'on partageait tout, la joie comme la douleur. Son plus grand souhait était d'épouser un homme qui saurait être son compagnon de route, son soutien et son confident. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les palmiers, un jeune homme du village, Moussa, vint demander la main d'Aïcha. Fils d'un commerçant prospère, il était respecté, charismatique et paraissait sérieux. Aux yeux de tous, il représentait le mari idéal. Le cœur d'Aïcha battait fort. Elle croyait que son rêve était sur le point de se réaliser. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce mariage allait bouleverser sa vie et choquer tout le village. Le lendemain de sa décision, Moussa se présenta officiellement chez la mère d'Aïcha. Il n'était pas venu seul, il était accompagné de ses oncles et de quelques notables du village, comme le voulait la coutume. Ils s'assirent sous le grand manguier de la cour, pendant que les femmes du voisinage apportaient de l'eau fraîche et du bissap. L'ambiance était solennelle. Moussa prit la parole d'une voix posée. « Maman, je suis venu ici avec tout le respect que je vous dois. Votre fille est une perle rare dans ce village. Je souhaite l'épouser, devant Dieu et devant les hommes. Je veux bâtir un foyer avec elle. » La mère d'Aïcha, émue, laissa échapper quelques larmes de joie. C'était son rêve de voir sa fille chérie mariée à un homme respectable. Elle répondit doucement. « Moussa, si c'est la volonté de Dieu, alors je vous donne ma bénédiction. Mais n'oubliez pas que le mariage, ce n'est pas seulement pour les beaux jours. C'est aussi dans l'épreuve que l'amour se prouve. » Tout le monde acquiesça. Le tonnerre des mains frappées en signe d'accord résonna dans la cour. Le soir venu, Aïcha apprit la nouvelle. Son cœur bondit de bonheur. Elle pria longuement dans sa chambre, remerciant Dieu. « Seigneur, tu as entendu mes prières. Permets que ce mariage soit une bénédiction. » Dans le village, les femmes commencèrent déjà à murmurer et à féliciter Aïcha. On parlait d'elle partout, comme de la future épouse idéale de Moussa. Mais derrière les sourires et les bénédictions, le destin préparait une vérité cruelle, que personne n'imaginait encore. Les jours qui suivirent furent remplis d'agitation et de chants joyeux. Le mariage d'Aïcha et de Moussa devint le sujet principal du village. Les femmes se rassemblèrent pour filer le coton et préparer les habits traditionnels. Les jeunes filles, émerveillées, rêvaient déjà de vivre un jour la même célébration. Les hommes, eux, discutaient des bœufs et des moutons qui allaient être sacrifiés pour le festin. Aïcha, elle, était partagée entre la timidité et l'excitation. Elle passait ses journées à aider sa mère à préparer les repas, tout en recevant les conseils des femmes plus âgées. « Ma fille, sois patiente. Un mari se respecte, même dans ses défauts. Ne laisse jamais les querelles d'un jour détruire ton foyer. » Ces paroles résonnaient dans son cœur comme des rappels de la promesse qu'elle avait faite, aimer et rester fidèle dans le meilleur comme dans le pire. De son côté, Moussa affichait une grande assurance. Il traversait le village avec son pas décidé, saluant tout le monde. Certains le regardaient avec admiration, mais d'autres, plus silencieux, chuchotaient. « Moussa est ambitieux. Espérons qu'il traite bien Aïcha. » La veille du mariage, la maison d'Aïcha vibrait de chants et de you-you. On peignit ses mains au henné, on tressa ses cheveux en fines nattes ornées de perles. Ses amis l'entouraient en riant, mais au fond d'elle, Aïcha priait encore. « Seigneur, fais que ce mariage soit un havre de paix. » Tout semblait parfait, comme dans un rêve. Mais parfois, derrière les plus beaux rêves, se cache une tempête prête à éclater. Le soleil se leva majestueux ce matin-là. Les tambours résonnaient dans tout le village, annonçant le mariage d'Aïcha et Moussa. Les femmes s'étaient vêtues de leurs plus beaux pagnes colorés, les enfants couraient partout, et les hommes portaient des habits traditionnels éclatants. Dans la maison d'Aïcha, l'ambiance était électrique. Sa mère, rayonnante, l'aida à enfiler sa robe traditionnelle. Elle était magnifique, un tissu blanc éclatant brodé de fils dorés. Ses bijoux, simples mais élégants, brillaient à la lumière du jour. Quand elle sortit de la chambre, les you-you fusèrent, et même les plus âgés ne purent retenir leurs larmes. Aïcha, émue, baissa les yeux, consciente que ce moment marquait un tournant dans sa vie. De l'autre côté, Moussa, habillé d'un grand boubou bleu nuit, recevait les félicitations des hommes. Il paraissait fier, presque trop.
Ses amis riaient bruyamment autour de lui, vantant déjà la chance qu'il avait d'épouser une femme aussi belle qu'Aïcha. La cérémonie se déroula selon la coutume. Les anciens bénirent l'union, priant pour que le couple vive dans la prospérité et la paix. Les chants montèrent vers le ciel, les tambours frappaient plus fort, et le village entier célébrait. Au milieu de la fête, Aïcha souriait timidement. Son rêve se réalisait enfin. Elle se disait, c'est le début d'une nouvelle vie, pour le meilleur et pour le pire. Mais ce que ni elle, ni sa mère, ni les invités ne savaient, c'est qu'avant même que la lune se lève ce soir-là, un événement terrible allait marquer ce mariage d'une cicatrice éternelle. Après une journée de célébration remplie de danses, de chants et de rires, le silence tomba peu à peu sur le village. Les invités regagnèrent leur maison, le feu du festin s'éteignit lentement, et il ne resta plus que les étoiles pour éclairer la nuit. Aïcha fut conduite dans la chambre nuptiale, décorée avec soin par les femmes du village. Les draps blancs, les fleurs et l'encens parfumé donnaient à la pièce une atmosphère sacrée. Le cœur battant, elle s'assit timidement au bord du lit, attendant Moussa. Quelques instants plus tard, il entra. Son pas était lourd, son regard difficile à lire. Aïcha lui adressa un sourire doux, espérant apaiser sa nervosité. Elle murmura. « Moussa, nous voilà enfin mariés. Que Dieu bénisse notre union. » Mais au lieu de répondre par une parole tendre, Moussa la fixa froidement. Son visage était fermé, presque dur. Aïcha sentit une première inquiétude naître en elle, mais elle garda le silence. Les minutes passèrent. Elle tenta de briser la glace, parlant doucement, évoquant leurs projets, leur avenir, mais Moussa restait distant. Puis, sans prévenir, il se leva brusquement et déclara d'une voix tranchante. « Je vais te dire une vérité, Aïcha. Ce mariage, tu crois que c'est une bénédiction, mais pour moi c'est un arrangement. » Le cœur d'Aïcha se serra. Ses mains tremblèrent. Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-il prononcer de telles paroles en ce jour sacré? Son rêve, qu'elle avait enchéri, commençait déjà à se fissurer dès la première nuit. Le silence de la chambre était lourd. Les paroles de Moussa résonnaient encore dans la tête d'Aïcha comme un coup de tonnerre. Elle osa enfin demander d'une voix tremblante. « Que veux-tu dire, Moussa? Un arrangement ?» Moussa soupira, puis se tourna vers elle, sans une once de tendresse dans ses yeux. « Je vais être clair avec toi, Aïcha. Je ne t'ai pas épousée par amour. Tu n'étais qu'un choix pour plaire à mon père, qui voulait que je prenne une femme respectable du village. Mais moi, mon cœur appartient à une autre. » Ces mots frappèrent Aïcha de plein fouet. Elle sentit ses larmes monter, mais elle les retint. Son éducation lui avait appris la dignité, même dans la douleur. Elle demanda d'une voix brisée. « Alors pourquoi m'avoir fait vivre tout cela? Pourquoi me donner de l'espoir ?» Moussa haussa les épaules, presque indifférent. « Parce que c'était plus simple ainsi. Et puis, avoir une épouse comme toi donne une belle image devant les anciens. Mais ne crois pas que cela change quoi que ce soit à ma vie. » Aïcha resta sans voix. Elle avait rêvé d'un mari qui partagerait ses joies et ses peines. Au lieu de cela, elle découvrait un homme froid, égoïste, qui voyait leur union comme une façade. Cette nuit-là, Aïcha comprit que son mariage ne serait pas le havre de paix qu'elle avait espéré. Mais elle décida, dans son cœur, de tenir bon, car elle croyait toujours à sa promesse, pour le meilleur et pour le pire. Le village, de l'extérieur, croyait qu'Aïcha vivait un bonheur parfait. Chaque fois qu'elle sortait avec Moussa, elle affichait un sourire doux, comme pour cacher ce qui se passait réellement derrière les murs de leur maison. Les voisines disaient « Quelle chance elle a, Aïcha. Moussa est un homme respecté. Elle doit vivre comme une reine. » Mais la réalité était tout autre. Moussa rentrait souvent tard le soir, sans explication. Lorsqu'il était présent, il parlait peu, ou alors ses paroles étaient sèches. Il ne montrait ni tendresse, ni considération. Aïcha, patiente, se disait « Peut-être qu'il lui faut du temps. Peut-être qu'il finira par m'accepter, par m'aimer. » Chaque matin, elle préparait ses repas avec soin, nettoyait la maison, et l'attendait avec un cœur plein d'espoir. Mais Moussa ne voyait rien, ou faisait semblant de ne rien voir. Un soir, alors qu'elle l'attendait pour dîner, il entra avec un air agacé. Aïcha lui servit son plat préféré en souriant timidement. Mais Moussa repoussa l'assiette et dit d'un ton dur. « Aïcha, cesse de te fatiguer. Je ne t'ai jamais demandé tout ça. » Son cœur se brisa un peu plus. Pourtant, elle répondit avec douceur. « Moussa, je suis ta femme. C'est mon devoir de prendre soin de toi. » Il éclata de rire, mais c'était un rire amer. Puis, sans un mot de plus, il sortit de la maison, laissant Aïcha seule avec ses larmes. Cette nuit-là, pour la première fois, elle se demanda si ce mariage allait la détruire ou lui apprendre la véritable force de son âme.
Les semaines passèrent. Aïcha, malgré la douleur qu'elle portait en silence, continuait de jouer son rôle d'épouse dévouée. Elle se levait à l'aube, balayait la cour, préparait les repas et saluait les voisins avec un sourire qu'elle forçait parfois. Mais le village commençait à murmurer. Les femmes observaient Moussa qui, souvent, passait ses soirées en dehors de la maison. On le voyait en compagnie d'une jeune femme étrangère au village, belle mais arrogante, qui ne cachait pas son mépris pour Aïcha. Une voisine dit un jour à la mère d'Aïcha, d'un ton inquiet, « Ta fille est courageuse, mais ouvre l'œil. Moussa n'est pas l'homme qu'il prétend être. » La mère, troublée, interrogea Aïcha. Mais celle-ci répondit doucement, les yeux baissés. « Maman, ne t'inquiète pas. J'ai promis à Dieu de rester fidèle et patiente. Je dois tenir parole. » Pourtant, la vérité rongeait son cœur. Chaque fois que Moussa rentrait tard, elle sentait le parfum d'une autre femme sur ses habits. Chaque fois qu'il la regardait, ses yeux semblaient ailleurs, comme s'il voyait une étrangère. Un soir, alors qu'elle priait dans sa chambre, Aïcha murmura « Seigneur, donne-moi la force. Car je croyais au mariage pour le meilleur et le pire. Mais ce pire-là, je ne l'avais pas imaginé. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le pire était encore à venir, et qu'il allait bientôt éclater au grand jour devant tout le village. Une nuit, alors que Moussa croyait qu'Aïcha dormait, il quitta discrètement la maison. Mais Aïcha, éveillée par le bruit de la porte, décida de le suivre à distance, le cœur battant. Elle traversa les ruelles silencieuses du village, les pieds nus, priant de ne pas être vue. Moussa marchait vite, son pas décidé, comme quelqu'un qui avait un but précis. Arrivé à l'orée du village, il rejoignit une jeune femme. C'était la même que les villageois murmuraient avoir vue avec lui. Elle portait un pagne coloré et riait bruyamment en le voyant approcher. « Enfin te voilà, Moussa. Tu sais bien que tu perds ton temps avec cette Aïcha. C'est moi que tu aimes, et moi seul. » Aïcha sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Chaque mot de cette femme était comme un couteau. Elle recula doucement, les larmes aux yeux, sans que personne ne la remarque. De retour chez elle, elle s'effondra sur le sol. Elle comprit que son mari ne faisait même plus semblant. Son cœur appartenait à une autre. Le lendemain, malgré la douleur, Aïcha continua d'assumer son rôle. Elle servit le petit déjeuner, salua Moussa avec douceur, sans jamais évoquer ce qu'elle avait vu. Mais au fond d'elle, une blessure profonde venait de s'ouvrir. Et cette blessure, tôt ou tard, allait éclater devant le monde entier. Les jours suivants, Moussa ne se donna même plus la peine de cacher sa liaison. Il se promenait dans le marché en compagnie de cette femme, la main dans la main, sans honte. Les villageois, choqués, chuchotaient entre eux. Comment ose-t-il agir ainsi alors qu'il vient tout juste d'épouser Aïcha? Pauvre Aïcha, elle ne mérite pas une telle humiliation. Aïcha, de son côté, continuait de marcher la tête haute, même si chaque mot murmuré derrière son dos la déchirait. Elle saluait poliment, souriait faiblement, puis rentrait chez elle pour pleurer en silence. Un après-midi, alors qu'elle revenait de la rivière avec son seau d'eau, elle croisa Moussa et sa maîtresse. Devant tout le monde, celle-ci lança d'une voix moqueuse. « Voilà la femme parfaite, la servante idéale. Elle lave, elle cuisine, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour garder son mari. » Les gens autour détournèrent les yeux, gênés. Moussa, loin de la défendre, éclata de rire avec sa compagne. Le seau glissa presque des mains d'Aïcha, mais elle se reprit. Le regard droit, elle répondit calmement. Une épouse se juge à sa patience et à sa dignité, pas au rire passager. Sa voix tremblait, mais ses paroles résonnèrent dans le silence pesant. Certains anciens hochèrent la tête avec respect. Mais Moussa, lui, fulmina de colère en la voyant oser répondre. Ce jour-là, Aïcha comprit que son mari ne cherchait pas seulement à l'ignorer, il voulait l'écraser. Alors que le désespoir commençait à peser sur Aïcha, une figure inattendue apparut pour lui tendre la main. C'était Fatou, une femme âgée du village, connue pour sa sagesse et sa clairvoyance. Elle l'avait observé discrètement depuis plusieurs jours et avait vu l'injustice que Moussa lui infligeait. « Aïcha, ma fille, » dit Fatou doucement, en prenant ses mains ridées dans les siennes, « tu es forte. Ne laisse pas cet homme briser ton cœur. Il n'est pas digne de toi. » Aïcha, les larmes aux yeux, répondit. « Mais Fatou, je suis mariée. Dieu m'a demandé de rester fidèle, même dans l'épreuve. » Fatou hocha la tête avec compréhension. La fidélité est une vertu, mais la dignité est un trésor. Tu peux être fidèle à Dieu tout en préservant ton honneur. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois depuis le mariage, Aïcha sentit une lueur d'espoir et de courage. Elle comprit qu'elle n'était pas seule, et que même dans la pire des situations, il existait des personnes prêtes à la soutenir. Cette rencontre marqua un tournant.
Aïcha commença à réfléchir non seulement à sa survie émotionnelle, mais aussi à la manière de faire respecter son honneur, sans perdre sa foi et sa patience. Mais le chemin allait être long, semé d'épreuves plus cruelles encore, que personne dans le village n'aurait pu imaginer. Quelques jours après la conversation avec Fatou, Aïcha décida de ne plus rester passive. Elle prit soin d'elle-même, habilla sa maison avec plus de soin, et commença à parler avec calme mais fermeté lorsqu'elle croisait Moussa. Un soir, alors qu'il revenait de sa promenade avec sa maîtresse, Aïcha l'attendit dans la cour, debout, le dos droit. « Moussa, dit-elle d'une voix douce mais ferme, si tu continues à humilier ton épouse devant le village, sache que je ne resterai pas silencieuse. Je mérite le respect, même si tu refuses de m'aimer. » Moussa la regarda, surpris par son courage. Il n'était pas habitué à voir sa femme parler ainsi. « Tu oses me parler de respect ?» demanda-t-il, la voix froide. « Oui, je l'ose. Car le respect ne se demande pas seulement à Dieu, il se fait dans les actes des hommes. » La maîtresse de Moussa ricana derrière lui, mais il resta silencieux, incapable de répondre. Aïcha, sans ciller, rentra dans la maison, laissant Moussa seul avec ses pensées. Pour la première fois depuis le mariage, il sentit une étincelle de culpabilité et d'inquiétude. Et Aïcha, elle, sentit que sa patience commençait à se transformer en force. Cependant, le village, toujours attentif à ses actions, commençait à murmurer davantage. Certains se demandaient si Aïcha allait céder, ou si elle allait résister à l'injustice de manière surprenante. Les jours suivants, Aïcha remarqua que les regards du village avaient changé. Les femmes l'observaient avec admiration, murmurant entre elles. « Quelle force a cette jeune épouse! Malgré l'humiliation, elle garde la tête haute. » Les anciens, eux, commençaient à froncer les sourcils en voyant Moussa se pavaner avec sa maîtresse. Dans leur sagesse, ils savaient qu'un homme qui ne respecte pas son foyer attire la honte sur lui-même. Un matin, alors qu'Aïcha allait au puits, une jeune femme du village s'approcha timidement. « Grande sœur, comment fais-tu pour supporter tout cela sans éclater? Moi, j'aurais déjà fui. » Aïcha sourit faiblement et répondit. « Ma sœur, la douleur est lourde, mais Dieu donne la force de porter ce que l'on croit insupportable. » Ces paroles touchèrent la jeune femme, mais elles résonnèrent aussi dans le cœur de plusieurs villageoises qui l'avaient entendue. Peu à peu, Aïcha devenait un exemple de patience et de dignité, sans même le vouloir. Moussa, de son côté, remarqua ses regards. Il entendit les murmures qui commençaient à tourner contre lui. Son orgueil en souffrit, mais au lieu de changer, il se sentit défié. Et il décida de frapper plus fort, pour rappeler à Aïcha et au village qu'il était l'homme, et qu'il faisait ce qu'il voulait. Ce choix allait bientôt provoquer une scène qui marquerait les esprits de tout le village. Un dimanche, alors que le marché battait son plein et que tout le village s'y retrouvait, Moussa apparut au bras de sa maîtresse. Contrairement aux autres jours, il ne se contenta pas de marcher avec elle. Cette fois-ci, il alla plus loin. Devant les commerçants, les anciens assis à l'ombre et les femmes qui vendaient leurs légumes, il s'arrêta au milieu de la place, leva la voix et déclara « Voici la seule femme qui compte pour moi. » Il la serra dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. Le marché s'arrêta net. Les murmures montèrent, des femmes se couvrirent la bouche de stupeur, et certains hommes détournèrent le regard de honte. Jamais on n'avait vu une telle humiliation publique pour une épouse. Aïcha, qui était elle aussi au marché, tenant son panier de légumes, sentit son sang se glacer. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. Mais au lieu de s'effondrer, elle inspira profondément, leva la tête et marcha droit vers eux. Arrivée devant Moussa, elle planta ses yeux dans les siens et dit calmement, mais avec une force que personne ne lui connaissait. « Moussa, ce que tu viens de faire ne me rabaisse pas. C'est toi qui t'es humilié devant Dieu et devant les hommes. » Un silence pesant tomba sur le marché. Même la maîtresse de Moussa perdit son sourire arrogant, mal à l'aise sous le regard d'Aïcha. Sans ajouter un mot, Aïcha tourna les talons et quitta la place avec dignité. Mais ce jour-là, l'humiliation de Moussa devint la honte de tout le village. Après l'humiliation publique au marché, Aïcha rentra chez elle le cœur lourd mais l'esprit plus clair que jamais. Elle s'assit dans sa chambre et ferma les yeux, cherchant la force dans sa foi et sa patience. Fatou vint la voir, comme à son habitude, et lui dit doucement « Aïcha, ma fille, tu es une lumière dans ce village. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ce mari pour briller. » Aïcha hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. Elle comprit qu'il était temps de changer sa stratégie. Elle ne pouvait pas combattre Moussa par la colère ou l'affrontement direct, mais elle pouvait préserver son honneur et se protéger. Elle prit alors une décision intérieure. « Je resterai fidèle à Dieu et à mes principes. Mais je ne laisserai plus ce mariage détruire ma dignité. » Cette résolution lui donna une force nouvelle. Chaque geste, chaque mot,
Chaque sourire qu'elle offrait désormais à la communauté était empreint de courage et de dignité. Le village commença à la regarder autrement. Ceux qui avaient d'abord été compatissants devant sa peine commencèrent à la respecter pour sa force. Même certains anciens qui avaient gardé le silence jusqu'ici commencèrent à murmurer à l'oreille des autres. Aïcha n'est pas une femme faible. C'est un exemple pour toutes les jeunes filles du village. Mais Moussa, aveuglé par son orgueil, ne voyait pas encore que cette force silencieuse finirait par changer le cours de leur histoire. Le vent de la vérité commença à souffler dans le village. Un jour, alors que Moussa et sa maîtresse se promenaient près de la rivière, des enfants qui jouaient à proximité les aperçurent et coururent raconter ce qu'ils avaient vu à leurs parents. Rapidement, la nouvelle se répandit, Moussa trompe Aïcha avec une autre femme. Au marché, dans les ruelles et même à la mosquée, les murmures se transformèrent en discussions ouvertes. Certains hommes secouaient la tête en signe de désapprobation. Comment peut-on traiter une épouse ainsi? Les femmes, elles, se rapprochaient d'Aïcha pour lui offrir soutien et conseil. Elle resta calme, souriante, et répondit simplement. Ceux qui connaissent la vérité savent déjà ce qui est juste. La patience et la foi guident mon cœur. Moussa, lui, commença à ressentir la pression. Son image dans le village se ternissait, et les murmures qu'il entendait derrière son dos lui brûlaient l'orgueil. Il ne pouvait plus ignorer que la loyauté et la dignité d'Aïcha avaient gagné le respect du village. Cette rumeur allait être le début d'un tournant décisif, celui où Aïcha allait enfin reprendre le contrôle de sa vie et de son honneur. Les jours suivants, le village tout entier commença à montrer son soutien à Aïcha. Les femmes venaient chez elle, lui apportant des repas et des conseils, tandis que certains hommes respectueux évitaient désormais de côtoyer Moussa en public. Un ancien, respecté de tous, convoqua Moussa devant le conseil du village. D'une voix grave, il lui dit « Moussa, ton comportement envers Aïcha ne peut être ignoré. Tu es marié selon nos coutumes et notre foi. Respecte ta femme ou fais face aux conséquences de tes actes. » Moussa tenta de répondre avec arrogance, mais le regard déterminé de tous les villageois le fit taire. Pour la première fois, il sentit que son pouvoir et son contrôle étaient remis en question. Aïcha, observant la scène de loin, sentit une force nouvelle l'envahir. Elle réalisa qu'elle n'était plus seule. La communauté entière commençait à reconnaître son courage et sa dignité. Cette solidarité allait bientôt devenir un atout puissant, capable de protéger son honneur et de faire réfléchir Moussa sur ses actes. Mais la véritable épreuve d'Aïcha n'était pas encore terminée. Une ultime humiliation, plus cruelle encore, se préparait. Un soir, alors que le village célébrait une fête traditionnelle, Moussa décida de montrer son mépris de façon publique. Devant tous les habitants réunis autour du feu, il interrompit le chant et la danse pour se moquer d'Aïcha. « Regardez tous !» cria-t-il. « Voici ma femme, une épouse parfaite sur le papier, mais incapable de me rendre heureux. » Le silence s'abattit sur l'assemblée. Les yeux de la maîtresse de Moussa brillaient de malice, tandis qu'Aïcha sentit une douleur brûlante envahir son cœur. Mais au lieu de s'effondrer ou de répondre par la colère, Aïcha se leva lentement. Son visage rayonnait de dignité et de courage. D'une voix claire et posée, elle dit « Moussa, je suis peut-être faible à tes yeux, mais ma force est dans ma patience et ma foi. Tu peux me ridiculiser devant les hommes, mais jamais tu ne pourras ternir mon honneur. » Les anciens et les villageois présents ressentirent un frisson. Pour la première fois, quelqu'un osa remettre en cause le comportement de Moussa devant tout le monde. Sa mère, dans le fond, pleurait de fierté. Fatou, la sage du village, souriait, confiante que ce moment marquerait un tournant dans le destin d'Aïcha. Ce soir-là, l'ultime humiliation se transforma en victoire morale. Et Aïcha comprit qu'elle avait enfin le pouvoir de reprendre sa vie en main. Quelques jours après l'humiliation publique, un événement inattendu secoua le village. Un ancien commerçant, témoin des agissements de Moussa depuis le début, décida de parler devant le conseil. Moussa n'agit pas seulement par arrogance. Dit-il avec gravité, il trompe son épouse depuis le premier jour et profite de sa naïveté pour paraître respectable. Les villageois, déjà conscients de certaines rumeurs, furent choqués par la confirmation officielle. Les anciens se concertèrent et décidèrent qu'il était temps d'agir pour rétablir la justice. Aïcha, qui assistait à la réunion, resta calme. Son cœur battait, mais elle sentait que la vérité mettait enfin Moussa face à ses responsabilités. Elle comprit que son courage, sa patience et sa dignité avaient inspiré le village à la soutenir. Moussa, quant à lui, sentit son monde s'écrouler. Pour la première fois, il réalisa que ses mensonges et son mépris ne pouvaient plus le protéger. La vérité, implacable, commençait à le rattraper. Ce fut le début d'un tournant décisif qui allait changer le destin de leur mariage, et révéler à tous que la force intérieure et la dignité valent plus que la tromperie et la malice.
Après la révélation officielle de la vérité, Aïcha se retrouva face à un choix difficile. Devait-elle rester dans ce mariage brisé, ou devait-elle prendre son destin en main et se libérer de Moussa? Elle s'assit dans sa chambre, priant longuement. Chaque parole de sa mère et de Fatou résonnait dans son cœur. La patience est une vertu, mais le respect de soi est sacré. Aïcha respira profondément et prit sa décision. Elle se leva, vêtue de sa plus belle robe traditionnelle, et se dirigea vers la place du village où Moussa attendait, confiant que sa situation resterait inchangée. « Moussa, dit-elle d'une voix ferme, j'ai été patiente, j'ai respecté notre union et j'ai supporté tes trahisons. Mais je ne peux plus rester dans un mariage où je ne suis ni aimé ni respecté. » Le silence tomba. Les villageois, rassemblés autour, retinrent leur souffle. Aïcha continua. « Je choisis de rester fidèle à Dieu et à moi-même. Je quitte ce mariage, et je reprends ma vie en main. » Ce jour-là, Aïcha fit preuve d'un courage et d'une dignité qui marquèrent tout le village. Elle montra que la force intérieure peut vaincre même la trahison la plus cruelle. Lorsque Moussa entendit les mots d'Aïcha, son visage se crispa de colère et de surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait le courage de parler ainsi, et encore moins à ce qu'elle ose quitter son mariage devant tout le village. « Quoi » hurla-t-il, rouge de rage. « Tu ne peux pas me faire ça. » Mais Aïcha resta calme. Son regard, ferme et déterminé, ne trahit aucune peur. « Si tu avais montré un jour de respect ou de sincérité, peut-être que j'aurais continué à te soutenir. Mais aujourd'hui, mon honneur vaut plus que tes excuses tardives. » Les villageois, témoins de cette scène, commencèrent à murmurer des mots de soutien. Elle a raison. Enfin quelqu'un qui ose défendre son honneur. Moussa, humilié publiquement pour la première fois de sa vie, comprit qu'il avait perdu le contrôle et que son arrogance ne pourrait plus effacer la dignité d'Aïcha. Ce jour-là, Aïcha montra à tout le village qu'une femme, même confrontée à la trahison et à l'humiliation, peut reprendre son destin en main grâce au courage et à la foi. Après le départ d'Aïcha de la maison de Moussa, la communauté se rassembla autour d'elle. Les villageois l'accueillirent avec respect et admiration. Les femmes lui apportèrent des paniers de nourriture, des vêtements et des conseils pour l'aider à reconstruire sa vie. Même les anciens, autrefois silencieux face aux abus de Moussa, vinrent lui offrir des paroles de sagesse. « Aïcha, tu as montré que la patience et la dignité sont des forces. Dieu ne laisse jamais les justes tomber. » Aïcha, émue par cet élan de solidarité, sentit son cœur se remplir d'espoir. Pour la première fois depuis son mariage, elle se sentit libre et protégée, entourée par une communauté qui reconnaissait sa valeur et son courage. Moussa, quant à lui, était désormais isolé. Son comportement avait non seulement détruit son mariage, mais avait également terni sa réputation. Le village tout entier savait désormais qu'il avait perdu toute crédibilité et respect. Cette étape marqua un tournant. Aïcha n'était plus la jeune mariée naïve. Elle était devenue une femme forte, respectée et soutenue par tout le village. Avec le temps, Aïcha reconstruisit sa vie. Elle trouva un petit terrain à cultiver, ouvrit un atelier de couture et commença à aider d'autres jeunes femmes du village à apprendre un métier. Sa patience et sa dignité devinrent une source d'inspiration pour tous. Chaque matin, elle se levait avec gratitude, priant pour sa force retrouvée et pour que ceux qui avaient été injustes puissent comprendre la valeur du respect et de la justice. Les habitants venaient régulièrement la voir pour écouter ses conseils et partager des moments de joie. Les enfants, qu'elle aidait à l'école du village, l'admiraient pour son courage et sa bienveillance. Même Moussa, qui avait tenté de l'humilier, disparut progressivement de sa vie et du village. Il comprit trop tard que son arrogance et sa trahison l'avaient isolé, alors qu'Aïcha, grâce à sa force intérieure, était devenue un pilier respecté et aimé de tous. Ce fut la preuve que la dignité et la foi peuvent transformer la douleur en puissance, et que même après les pires épreuves, il est possible de renaître plus fort et plus lumineux. Les saisons passèrent, et le village vit naître une nouvelle Aïcha. Ce n'était plus la jeune mariée naïve qui croyait que l'amour suffisait pour protéger son cœur. C'était une femme forte, respectée, et devenue un exemple de courage pour toutes les générations. Elle continuait de travailler dans son atelier de couture, mais désormais, son activité était florissante. Les villageois venaient de loin pour voir ses créations et bénéficier de ses conseils. Chaque geste, chaque sourire, témoignait de sa résilience et de sa bonté. Un jour, lors d'une grande réunion communautaire, les anciens prirent la parole. Nous avons tous été témoins des épreuves qu'Aïcha a traversées. Mais sa patience, sa dignité et sa foi ont transformé la douleur en force. Elle est désormais un exemple pour tout le village. Même Moussa, venu en cachette, assista à cette cérémonie. Il sentit une profonde honte. Ce qu'il avait tenté de briser fut désormais plus fort que jamais. Aïcha, par sa patience et son courage, avait non seulement préservé son honneur,
mais avait aussi élevé sa réputation bien au-dessus de celui qui l'avait trahi. Aïcha leva les yeux vers le ciel et murmura. « Seigneur, je croyais au mariage pour le meilleur et le pire. Mais même dans le pire, tu m'as guidé et protégé. Merci pour cette force que tu m'as donnée. » Ce jour-là, tout le village comprit une vérité simple mais puissante. La dignité, la patience et la foi sont des armes plus fortes que la tromperie et l'injustice. Aïcha avait transformé sa douleur en lumière, et sa vie devint un exemple intemporel de courage et d'honneur pour tous. Et ainsi, la jeune femme autrefois blessée devint le symbole de la force et de l'espoir, montrant que même après les plus cruelles épreuves, l'âme fidèle et droite peut toujours triompher.